téléphone, moi, et on lui a passé un coup de fil à Marc Lebrun, le spécialiste de l'automobile sur Viva Plus. Vous écoutez Viva Plus. Bon jeudi. Marc Lebrun, le rédacteur en chef du magazine autopresse.be, avec nous comme chaque jeudi pour évoquer la voiture. Bonjour Marc. Bonjour Jocelyne. Et aujourd'hui une voiture, on va pas dire une voiture mythique, mais tout de même. Je voulais évoquer un véhicule assez bluffant, tant par son design que par sa longévité. J'ai donc jeté mon dévolu sur la Toyota Celica, première du nom. Et si je spécifie première, c'est qu'elle a couvert pas moins de 7 générations sur 35 années d'existence, de 1970 à 2006. Mais pourquoi s'attarder à la Toyota Celica? Il s'est passé un truc dans votre vie? Je ne vous cache rien, Jocelyne. J'en ai aperçu une, noire, et dans un état impeccable, voici 2 semaines à peu près, et j'ai été pris de frisson. Cette voiture est belle, sensuelle et agressive tout à la fois. D'où mon envie de vous en parler aujourd'hui. Alors, je ne dirais pas qu'il s'agit d'une voiture de légende dans le sens propre du terme, mais d'un succès commercial mondial, et ce, dès 1970. D'un succès directement hérité de légende. Et puisque je parle de légende, il existait depuis très peu aux États-Unis ce qu'il était convenu d'appeler les pony cars, comme la très célèbre Mustang, ou encore la Chevrolet Camaro, la Pontiac Firebird ou encore la Dodge Challenger. Bref, ces voitures gagnaient à l'époque en popularité. Donc cette Celica était également censée donner la réplique à la Ford Capri en Europe. Cette Ford que certains qualifiaient en son temps de Mustang du pauvre. Avec un poids à vide oscillant entre 1100 et 1370 kg, ce qui n'est rien par rapport au véhicule actuel. À l'époque, il n'avait pas d'obligation de tous ces systèmes de sécurité et d'aide à la conduite. Ce petit sportif, c'était une propulsion dotée d'un petit moteur 4 cylindres de 1600, qui développait quand même 105 ou 115 chevaux, avec déjà pour cette époque une transmission à 5 rapports. Et cette époque, c'était bien évidemment les années 70, avec ce tout nouveau sentiment de liberté dans lequel les jeunes découvraient que moins de temps de travail dans une société moderne signifiait plus de temps pour les activités et les loisirs. La suite nous a démontré qu'il n'en était rien. Et c'est donc dans ce contexte que l'histoire de la Celica a commencé. Cette histoire remonte à une première année de la décennie. C'est à ce moment que la Celica Coupé, un dérivé du 2+2 de la nouvelle Carina, en décembre 1970. Un modèle liftback, toujours par rapport à Mustang, suivra à partir d'avril 73. Il est évident que le style de cette Celica a été largement inspiré, voire influencé par ses petites camarades américaines. Le succès qu'elle a rencontré ne dépendait pas uniquement de son look, qui était réussi et abouti, mais également de la qualité, de la cohérence de fabrication qui étaient eux aussi particulièrement remarquables. C'est pour ça que cette Celica deviendra la toute première voiture japonaise à utiliser un assemblage robotique de pointe qui l'élèvera au-dessus de ses concurrentes. La principale priorité de l'équipe de développement était de s'assurer que cette Celica était confortable et facile à utiliser. Mais ils ont également conçu la voiture avec une fabuleuse maniabilité, la concevant avec une suspension avant indépendante et une configuration arrière à 4 bras avec amortisseurs séparés. C'est en juin 77 que la millionième Celica est sortie de la chaîne de production. Quand je dis en 77, c'est là toujours le premier modèle, alors que les ventes n'avaient montré aucun signe de faiblesse. Certains analystes à l'époque se sont interrogés pourquoi, à peine 3 mois plus tard, avoir présenté la remplaçante de seconde génération. Et voilà, la décision du conseil d'administration Toyota était de lancer une nouvelle Celica pour rester en tête de course. Depuis 2006, le modèle Celica a cessé d'exister. Mais ne désespérons pas. L'Auris a disparu pour mieux faire renaître la Corolla et la Camry a quant à elle également ressuscité de ses cendres. Tel le phénix. Merci Marc Lebrun. On retrouve cette chronique en son et en image sur le site autopresse.be/Viva Plus en toutes lettres ou Viva Plus avec le signe plus. C'est parti à nouveau pour de la bonne musique sur Viva Plus, c'est notre fond de commerce.